Attention, cette vidéo contient une arme à feu de catégorie D, plus précisément un pistolet d'alarme. Cette arme est inoffensive et je n'encourage en aucun cas l'utilisation d'armes. Vous êtes avertis. Qu'est-ce que je vais pouvoir présenter aujourd'hui? Aïe aïe. Ah, c'est bon. La caméra est déjà allumée. Parfait. Bonjour à tous, c'est Eve de la chaîne WWD Relique. J'espère que vous allez bien. Et pour ce nouvel épisode de WWD Relique, nous allons parler du Colt M1911. J'en ai deux modèles. Nous avons tout d'abord le Colt M1911 de la marque Colt Réplique Airsoft, juste ici. Réplique Colt Sparklet de CO2. Je n'en ai pas sur moi, donc je ne pourrai pas effectuer de test de tir. Et puis de toute façon, ce n'est pas une chaîne d'Airsoft, mais une chaîne de Seconde Guerre mondiale. Et nous avons un deuxième modèle, qui est celui-ci, un modèle à blanc. Balle à blanc, pistolet d'alarme Colt M1911 de la marque Kimar. Voilà. Pouvant accueillir des balles de 9 mm. Je reviendrai dessus après. Tout d'abord, nous allons parler de l'inventeur de ce magnifique pistolet, John Moses Browning. John Moses Browning est né le 21 janvier 1855 à Ogden aux États-Unis. Il est concepteur d'armes à feu dont certaines sont encore de nos jours des références comme la Browning M2, le Barrem 1918 ou le Browning GP par exemple. Il est le père du célèbre Colt M1911, aujourd'hui devenu légendaire. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je vous présente deux types de Colt, un Airsoft et un à balle à blanc. Vous remarquez qu'au niveau des plaquettes, ce ne sont pas les plaquettes présentes sur les vrais Colt M1911 pour les deux. La plaquette du Colt M1911 original se rapproche plus de celle-ci, mais je vous montrerai en photo, il y a des losanges au niveau des pas de vis. La photo s'affichera juste ici. Celui-ci est un balle à blanc 9 mm pack, donc une douille remplie de poudre simplement avec un bout en plastique. Ce pistolet est utilisé à des fins de reconstitution historique, ça peut être utilisé pour des films. Donc je vais vous montrer un exemple de douille de 9 mm à blanc. Voici deux exemples de douilles de 9 mm à blanc. Une qui a été tirée car l'amorce est percutée. Donc vous voyez, il y a un bout vert dedans. Et l'autre n'a pas été tiré, juste là. Voilà. Pour obtenir une de ces armes, si on peut dire arme à feu, je dirais plutôt pistolet d'alarme. Pour obtenir, il faut être majeur et avoir une carte d'identité, ce que j'ai. Du coup, j'ai pu l'obtenir pour des fins de reconstitution plus réalistes. Ce Colt imaginé par John Moses Browning répond à la demande de l'armée américaine qui veut un pistolet compact, maniable, solide et qui ait une bonne puissance d'arrêt. Pour cela, il va falloir faire un choix concernant les munitions. Bien que le choix de munitions ait été sujet à de nombreux débats, la décision s'est prise pour un calibre 45 ACP, donc 11,43 mm, la même utilisée pour le pistolet mitrailleur Thompson positionné juste là, plutôt qu'un calibre 38 ou 9,65 mm, donc un calibre de 9 mm parabellum. Voici deux exemples de balles. À votre gauche, une 9 mm et à votre droite, une 45 ACP. Celles-ci sont démilitarisées. Vous voyez bien la différence flagrante entre le calibre 45 ACP et le calibre 9 mm. Disons que ça fait mal. L'armée américaine a préféré être dotée d'une arme de poing ayant un plus fort calibre. Le Colt M1911 est entré en service dans l'armée américaine le 28 mars 1911, date de l'obtention de l'US Ordnance Department. Puis il a été également adopté 2 ans plus tard par l'US Navy et l'US Marine Corps. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce pistolet a révélé quelques défauts qui ont été corrigés sur la version 1926, donc la version M1911 A1. Il est plus compact, la queue de détente est plus courte et le système de visée est simplifié. Je ne sais pas si vous aurez un bon rendu à la caméra, car étant donné que je n'ai pas de retour vidéo, ce sera très compliqué. Voilà. Il a un chargeur de 7 coups. Celui-ci est un 9 mm, donc les balles de 45 ne rentreront pas dedans. Mais le 45 ACP a un chargeur de 7 coups et
une de plus qu'on peut mettre dans la chambre de l'arme pour un total de 8 balles au total avec une balle chambrée et un chargeur plein. Il a une portée de 50 mètres, il a une cadence de tir de 20 coups par minute, il a une masse de 1,6 kg et une longueur de 218 mm. Le nouveau modèle a été produit à une si grande quantité qu'en 1945, le gouvernement américain a décidé de stopper la production et de puiser dans les réserves largement suffisantes. Largement utilisé pendant la guerre du Vietnam et de Corée, le Colt M911A1 a été aussi utilisé par l'armée française et norvégienne. Il est aujourd'hui toujours en service, en version modernisée bien évidemment, donc voici une version du Colt M911 modernisée juste là. Dans certains corps d'armée américaines et dans certaines unités ou organisations telles que le FBI ou la police d'intervention d'urgence, le SWAT. Nombreux soldats américains portaient cette arme au ceinturon dans un holster qui est celui-ci, prévu à cet effet. Il existe plusieurs variantes de la coloris, plusieurs teintes de cuir. Celui-ci est un cuir fauve qui va passer au broc de noix car beaucoup trop clair. Voilà le holster ceinture du Colt M911. Celui-ci est rigide. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, il vient de chez Paratrooper, il est solide. Petite parenthèse, je ne fais pas de la sponsor, mais voilà. Il va passer dans le broc de noix pour atteindre cette coloris là, donc cuir marron et non cuir fauve. Il existe une version blanche de ce holster qui est utilisée par la Military Police, MP. Ce holster porte sur son rabat le marquage US que vous voyez juste là, mais aussi pour l'USMC Marine Corps, il y aura marqué USMC. Et sur sa face arrière, la marque du fabricant avec l'année. Ici nous avons entre deux gros S, EM 1943. Un holster pour le port de l'arme à la poitrine a été conçu en 1942 à la demande des pilotes de l'USAAF. Il est utilisé ensuite par toutes les formations de l'US Army et plus particulièrement par les parachutistes américains. Il s'agit du holster M3 et M7. Le M7 ayant une légère différence avec le M3, c'est qu'il a une sangle supplémentaire réglable qui passe autour de la taille pour bien fixer le holster. Donc le holster M3 c'est celui-ci, il n'a que deux sangles, enfin une sangle qui passe derrière le dos et une sangle pour l'attacher au ceinturon. Je ne peux pas l'enlever parce que une fois qu'il est sanglé sur le mannequin, après pour l'enlever, il faut le défaire et c'est un peu chiant. Mais du coup, celui-ci est un M3 et le M7, je vous affiche une photo juste là, il a une sangle supplémentaire. Et voilà, c'est tout, la vidéo touche à sa fin. Je suis désolé qu'elle sorte un petit peu en retard car j'ai eu un peu de choses à faire hors de YouTube, donc je n'ai pas pu préparer la vidéo à l'avance. Je vais terminer cette vidéo en faisant un test de tir avec le Colt M911 balle à blanc. Je vais tirer 2 cartouches car il m'en reste plus beaucoup et je préfère les préserver. Donc si cette vidéo vous a plu, avant de faire le test de tir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à activer toutes les notifications, sinon vous ne verrez pas les nouvelles vidéos qui vont sortir. C'était F, ciao. Bon, comme je tiens mal la téléportation et qu'il y a énormément de vent aujourd'hui, je vais faire le test de tir avec le Colt M911 à balle à blanc. J'ai mis les boules qui dans les oreilles parce que ça tape. Mais par contre au niveau de la caméra, je suis désolé d'avance si la caméra tremble. C'est un trépied de basse qualité et rien qu'un petit mouvement de vent, ça le fait bouger. Donc voilà le Colt M911 que nous allons tout de suite charger. C'est étrange, il n'y avait pas de vent tout à l'heure. Et là je vais faire un truc en extérieur pour la première fois et bah, le vent s'en mêle. Donc nous allons charger le pistolet. Et voilà, pistolet chargé. Bon, j'ai dû changer d'angle de caméra, là elle est un peu plus à l'abri. Donc c'est parti pour le test de tir. 2 balles. Et voilà. J'espère que la vidéo sur le Colt M911 vous aura plu.
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre des notifications. Ciao. Bienvenue tout le monde, je viens de filmer le dernier rush de la vidéo sur le Colt M911 et je me suis dit pourquoi pas la prochaine vidéo, faire une vidéo en extérieur cette fois-ci sur des techniques de photo par exemple. Pas loin de là où j'habite, il y a beaucoup de bunkers, certains en bord de route, certains cachés dans la pinède. Donc je me suis dit pourquoi pas faire des photos en tenue là-bas et vous montrer comment modifier ces photos, vous montrer qu'est-ce que j'utilise aussi pour modifier ces photos. Je vous montrerai moi ce que je fais, les idées que j'ai et comment j'essaie de les appliquer en photo. En tout cas, un énorme merci à mon ami Micolage qui a su m'aider à régler mes problèmes de luminosité dans la vidéo. Là, l'image sera beaucoup plus nette que la première vidéo. Un énorme merci à lui, il a su me montrer, m'expliquer comment gérer les nuances de mes lumières. Donc merci Micolage.